Bonjour à tous, cette vidéo fait suite aux vidéos précédentes relatives aux variations de vitesse des composants dynamiques et à l'utilisation d'Animate Custom. Cette fois, on va prendre un véhicule et lui faire une manœuvre. Vous voyez où on va en venir. Ça marche aussi dans l'autre sens. Voilà, alors pour faire ce genre d'animation, on pourrait utiliser les fonctions mathématiques comme on les a utilisées lors des vidéos précédentes. Par exemple, là, ça pourrait être par exemple une courbe de puissance, et puis là une hyperbole, et puis là une ligne droite. Ça a déjà été traité dans les vidéos précédentes, donc aujourd'hui on va faire autrement. Donc pour réaliser cette animation, nous allons utiliser deux véhicules identiques que nous allons rendre visibles ou invisibles selon le besoin. Mais dans un premier temps, les deux véhicules vont être visibles et nous allons les différencier comme on peut le voir sur ce deuxième espace de travail SketchUp. Une voiture jaune, une voiture bleue, et dans ces conditions-là, si on lance l'animation, on comprend mieux comment on va travailler, et étant entendu qu'après, on jouera sur la visibilité ou l'invisibilité des véhicules, et également, on les mettra de la même couleur. Bon, revenons à la situation initiale pour faciliter les explications. Donc nos deux véhicules sont identiques, mais la différence provient de l'origine de leurs axes respectifs. Pour la voiture bleue, l'origine des axes va être l'intersection qu'on a ici entre la ligne pointillée et l'axe vert. Et l'origine des axes de la voiture bleue va se situer à l'intersection des deux pointillés. Donc ça veut dire que dans une première séquence, l'axe va se déplacer comme ça. Ici, on va avoir une rotation de 90 degrés. On va changer de visibilité, de voiture visible. Dans un troisième temps, donc la voiture bleue va tourner autour de son axe de 90 degrés dans ce sens-là, et après repartir sur cet axe pointillé. Alors pour cela, regardons les choses plus précisément. Donc on a été amené à réaliser un composant dynamique qui englobe les deux voitures. Si on souhaite modifier le composant dynamique et qu'on rentre dans le composant relatif à la voiture jaune, vous voyez bien que l'origine des axes est à l'endroit indiqué tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Et que, pareil, si on rentre dans la voiture bleue, vous voyez bien que l'origine des axes est située à l'intersection des deux lignes en pointillés, comme indiqué précédemment. Donc, une fois que ça s'est calé, il va falloir qu'on rentre dans le schéma synoptique pour voir exactement ce qu'on va être amené à programmer. Donc concrètement, la voiture V2 va partir de l'origine, la voiture jaune va partir de l'origine et va arriver à cette position-là. Ensuite, il va y avoir une rotation autour de l'axe Z de 90 degrés. On va changer de voiture en termes de visibilité. La voiture V1 va avoir une rotation de moins 90 degrés et repartir à l'origine. En noir, c'est donc le déplacement des voitures, et en vert, c'est le déplacement de leurs axes, de leurs origines des axes. Ça, c'est pour la voiture 2, ça, c'est pour la voiture 1. Concrètement, par rapport à la programmation d'Animate Custom, on va avoir une animation sur 45 dixièmes de seconde. De 0 à 10, la voiture 2 va se déplacer de 1000 cm. De 10 à 20, la voiture 2 va tourner de 90 degrés. Entre 20 et 25, rien ne va se passer en termes de mouvement, mais la voiture 2 va être cachée et la voiture 1 va devenir visible. Ensuite, la voiture 1 va tourner de 90 degrés dans le sens inverse et va se déplacer pour revenir à l'origine. Voilà. Maintenant, revenons dans SketchUp pour voir comment programmer tout ça. Donc nous revoici dans SketchUp avec une petite précision. Les voitures vont tourner autour de leur axe avec un rayon de 300 cm. Sélectionnons notre composant dynamique global. Regardons la programmation.
Alors, pour animer custom, on a notre variable vcursor. 4.5 secondes, c'est le temps de l'animation. 0,0, c'est les variations de vitesse qu'on n'utilise pas. Et vcursor passe de 0 à 45. La voiture 2, c'est la voiture bleue, celle qui démarre. Donc, entre 0 et 10, elle va se déplacer pour faire 1000 cm. Donc, si le vcursor est inférieur ou égal à 10, eh ben, on a cette équation-là qui nous permet de faire passer la voiture de 0 à 1000, étant entendu qu'après, si le vcursor est plus grand, elle doit rester à 1000 par rapport à cette équation. Une fois que la voiture 2 a avancé, il faut la faire tourner. Donc, si vcursor est plus grand que 10 et inférieur ou égal à 20, on est bien ici, entre 10 et 20. Eh bien, vcursor moins 10 multiplié par 9 nous fera passer l'angle de 0 à 90. Si on n'est pas dans cet intervalle-là et qu'on est au-dessus, l'angle de la voiture reste à 90 degrés, sinon on est à 0. Ok ? Une fois qu'on arrive là, il faut refaire tourner, mais cette fois-ci la voiture 1. Donc, on est dans la troisième phase, entre 25 et 35. On a bien les conditions, si le curseur est plus grand que 25 et plus petit que 35, eh bien on a une relation similaire qui nous permet de faire passer l'angle de la voiture, de rotation de la voiture de moins 90 à 0. Voilà. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ou bien la voiture est à 0, ou bien elle est à moins 90 en fonction de la position dans le schéma synoptique. Et une fois que c'est ça, eh bien, la distance de la voiture 1, eh bien, cette fois-ci, la voiture, elle n'a pas 1000 mètres. Elle n'a pas 1000 mètres à parcourir parce qu'elle a les 1000 mètres de celle-là, plus les 300 cm de là, plus les 300 cm de là. Donc la voiture, elle a 1600 mètres à parcourir avec l'équation qui va bien, qui lui permet de revenir à 0. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bien sûr, il faut activer la position X, les positions X, les variables X et rotation Z des deux voitures qui nous permettent d'arriver à l'animation. Prenons par exemple pour X, vous voyez qu'en fait, deux voitures, c'est le nom du composant global et c'est la variable distance X voiture 2, distance X voiture 2 qui est directement en liaison avec X. On a la même chose pour les autres. Pour le moment, en termes de comportement, j'ai mis hidden égale à faux, ça veut dire que les deux véhicules sont visibles. Donc, on en est bien là, et si on refait un test avant de travailler sur la partie visible et invisible, ben on arrive à ce qu'on avait montré tout à l'heure. Voilà, voilà, et voilà, on revient, voilà, voilà, et voilà. Bien, alors maintenant, on va parler du problème de visible et invisible. Donc, je resélectionne mon composant dynamique pour pouvoir accéder aux attributs de ce composant. J'ai créé deux variables intermédiaires, caché V1 et caché V2, qui viendront toutes les deux déclencher le comportement hidden ici. Ma voiture 2 doit être visible entre 0 et 20 ou 25 si on fait une petite superposition. C'est ce que j'ai choisi. Donc, ma voiture 2, si le curseur est plus grand ou égal à 25, il faut que ce soit vraiment caché. Et si c'est le cas inverse, il faut que la voiture soit visible, donc hidden soit faux. Ok? Donc ça, c'est la variable intermédiaire. Et dans ma voiture 2, je vais donc ici commenter hidden, ce comportement hidden par caché V2 ici. Voilà. Ça, c'est le premier point. Je fais la même chose avec la voiture 1 et la voiture 1. Il va falloir qu'elle soit cachée entre 0 et 20 et visible entre 20 et 45. Donc, caché V1
Si le curseur est plus petit que 20, c'est caché. Si il est plus grand, c'est pas caché, donc c'est visible. Ok? Donc, je vais dans la voiture 1 et je commande la voiture 1 par cette variable intermédiaire. Voilà. Et là, vous voyez que c'est passé à vrai. Ok? Donc, dans ces conditions-là, je referme. Je fais un test. On voit déjà que la voiture 2 n'est plus visible ici. Ça marche pas mal. Voilà, il me reste une dernière chose à faire, pas la plus difficile. Je rentre dans le composant. Je modifie les attributs du composant. Je modifie ce composant-là. Je lui mets une valeur bleue. Je ressors du composant. Je ressors de l'autre composant. Et là, bien évidemment, si on fait l'animation, eh bien, on s'aperçoit que on a l'impression qu'on a une seule voiture qui fait la manœuvre. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vous remets sous forme Word les différents codes relatifs aux fonctions intermédiaires. Je vous remercie.